don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Stéphania Vitali, bienvenue au podcast. Merci. Re-bienvenue au podcast. C'est ton deuxième passage au podcast On Jase Business. Ça fait plus de 6 mois qu'on a enregistré notre épisode et qu'on a publié l'épisode. Donc, je t'ai renvoyé une invitation, t'as accepté, puis là, on a booké ça, on est au mois de septembre 2025. Puis ça va être publié la semaine prochaine. Fait que je suis très contente de te recevoir. On a parlé off-cam de plusieurs sujets chauds que j'étais surpris d'entendre, puis très intéressant, on a pu relate là-dessus. On parlait un petit peu d'anxiété. Fait que avant de tomber là-dedans, depuis qu'on s'est parlé il y a près de 8 mois, qu'est-ce qui a changé dans ta vie professionnelle et peut-être mixer un petit peu du personnel, mais au niveau business, ça a été quoi les gros changements? D'abord, merci de me recevoir encore. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ce qui a changé le plus, c'est moi. C'est vraiment ça. C'est bien dit. J'ai beaucoup évolué en peu de temps. J'ai vécu certaines épreuves, mais des réussites aussi. Puis j'ai beaucoup appris. Tu sais, par exemple, quand on s'est parlé en novembre, je pense, c'est là que je me lançais. Exact. Puis j'avais énormément de peur, des craintes. J'étais incertaine, mais j'étais courageuse. Je me sentais prête à faire le saut. Puis là, en cours de route, j'ai appris à plus reconnaître ce que je voulais, plus reconnaître qui j'étais en tant qu'entrepreneur, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Puis, évidemment, mais comme je t'ai mentionné, j'ai eu une période plus difficile d'épuisement. Puis, ça aussi, ça vient avec beaucoup d'apprentissage. Oui. Ouais, comme là, j'étais en train de plus me connaître à un autre niveau. Puis c'est vraiment ça, comme je pense mon chum m'avait dit, tu vas voir, tu sais, dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, c'est un gros step. Tu apprends beaucoup sur toi, tu es confronté à toi-même constamment. Puis là, je comprends. Tu comprends ce qu'il voulait dire aussi? Oui, je comprends ce qu'il voulait dire. Puis je le vis. Puis là, je suis comme... Là, c'est temps de reconnecter réellement avec moi. Puis moi, ma personne, comment je peux amener de la valeur dans mon entreprise? Comment est-ce que moi, je peux créer quelque chose d'incroyable dans mon entreprise? Puis, tu sais, me distinguer des autres ou donner un meilleur service, avoir plus d'impact. Puis c'est vraiment comme connecter plus avec soi-même, tu sais. Fait que je suis dans cette phase-là. Puis c'est intéressant. Bon, comme je disais, avant d'embarquer dans les challenges que tu as vécus, c'est fou, comme au niveau de l'entrepreneuriat, quand tu te lances en affaires, oui, tu peux développer peut-être une offre de service qui est exceptionnelle, qui est différente de tout le monde. Mais en réalité, si tu es connecté avec toi-même et que tu rayonnes beaucoup plus que, mettons, si on prend l'exemple nutritionniste, qu'un autre nutritionniste ou une autre boîte, si toi, l'humain, est beaucoup plus attrayant, intéressant de travailler avec, ben c'est clair, je vais venir avec Stéphania, je vais venir travailler avec toi. Parce que c'est intéressant, puis tu t'amènes autre chose qu'on n'a pas chez d'autres professionnels. Fait que je pense que ça aussi, c'est une grosse valeur ajoutée peut-être que tu développes nécessairement à travers ton parcours entrepreneurial. Oui, mais ça me fait exactement penser à quelque chose que j'ai l'impression que l'année dernière, quand on s'était parlé, puis encore pendant un petit bout, j'étais comme dans une boîte. Puis je me suis mis dans cette boîte-là depuis mes études, parce que je me suis dit, ben nutritionniste, fais ça, ressemble à ça, dis ça, pense comme ça. Okay. Puis c'est comme si je me suis moulée à cette image de peut-être de perfectionniste que je me suis donnée. Et là, c'est comme, je réalise que je peux sortir de cette boîte, enfin. 100%. Tu sais, puis c'est le fun parce que, comme je t'ai dit, je me distingue juste en étant moi, je force rien, tu sais. Puis comme ça, ben ça attire des meilleures collaborations, des meilleurs clients, des gens plus alignés aussi avec moi. Oui. Puis moi, tu sais, je peux donner un meilleur service en étant vraiment plus dans mon flow, dans ma passion, tu sais. Oui, puis ben, tu dois connaître ça, la loi de l'attraction aussi. C'est dans le sens, ben, t'attires ce que tu aimais. Fait que ça, c'est très important en tant qu'entrepreneur. Puis aussi dans ta vie personnelle, dans le sens, si tu mets de côté le business, ben, tes amis, ta famille, ton conjoint, ta conjointe, plus tu rayonnes, plus ton conjoint, ta conjointe va vouloir te suivre là-dedans ou, tu sais, comme,
peut-être s'inspirer ou travailler sur elle-même, sur lui-même, peu importe. Il y a toujours plus de côté positif à vouloir s'améliorer puis travailler puis se développer comme personne, finalement. Donc ça, c'est intéressant. Fait que non, c'est très intéressant. Puis justement, tu m'as dit au printemps dernier, tu as vécu un moment plus creux, plus difficile au niveau personnel. Tu veux qu'on touche un petit peu là-dessus? Oui, Okay. oui, c'est ça. Fait que moi, quand j'ai commencé mon entreprise en novembre, ça allait bien, tu sais, j'ai commencé avec beaucoup de collaborations, j'étais confiante. Ouais. Mais on dirait que à un certain point, il y a eu un switch je me mettais de la pression pour avoir un gain financier plus élevé. Puis c'est normal, je veux dire, le but d'être entrepreneur aussi, on veut de la liberté. Bon, on veut faire de l'argent. À tous les niveaux. Mais oui. C'est normal. Hein? C'est ça. Right? On veut que les clients rentrent, on veut faire du bonne affaire, mais au début, justement, tu avais peut-être cette pression-là de dire OK, il faut qu'on grind un peu, qu'on développe la business. Ouais. Fait que je te dirais qu'il y a eu plusieurs causes à cet épuisement-là, dont la mentalité que je croyais que de faire plus te ramenait plus. Puis de 2, c'est comme si j'avais une impulsivité ou une impatience de tout faire. Fait que, tu sais, je fais beaucoup référence à mon chum parce que c'est lui qui m'a mentoré beaucoup. Il continue à me coacher. Puis j'apprends beaucoup avec lui. Fait que lui, il m'a dit, tu sais, Steph, c'est comme si tu avais genre une tarte devant toi, là. Puis là, tu veux la prendre dans ta bouche en une bouchée, tu sais. Prends ton temps. Puis quand tu le prends en une bouchée, mais, tu sais, on va faire un parallèle nutrition, tu sais, t'es bourré, tu te sens pas bien, là, ça te gère pas bien, ça se peut que tu le régurgites. Bon, là, finalement, c'est pas efficace. Tu l'as pas réellement bien mangé, ta tarte, là. Fait que... C'est un bon parallèle. Ouais. C'est ça. J'étais comme en mode, je voulais monter vite, en faire beaucoup. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Je peux partir dans tous les bars, puis des fois, ça me prend comme un fil conducteur, là, ou quelqu'un qui va me ramener un peu plus à l'ordre, mais j'apprends moi-même à me ramener à l'ordre. Puis ça aussi, c'est un défi. Fait que je voulais en faire beaucoup. Je voulais tout faire en même temps. Pression financière. Je pensais que travailler plus égalait plus de succès dans mon entreprise. Fait que là, je m'ai mis de côté pas mal tout dans ma vie et j'ai priorisé le travail. Ce qui fait que j'ai trop travaillé. J'avais moins de plaisir à le faire. Je vais toujours avoir du plaisir parce que j'aime ce que je fais, mais c'était vraiment moins plaisant parce que j'étais plus fatiguée, plus stressée. J'étais drivée par de la pression. Puis là, ben physiquement, j'étais plus fatiguée. Tu sais, même mon alimentation, mais c'était moins bien organisé, c'était moins bien planifié, c'est normal. Ça affectait. Ça affecte toutes les sphères de ta vie. Tout. Puis moi, je suis quelqu'un que si je suis stressée, j'ai tendance à m'isoler. OK. Rester dans ta bulle, quoi. Pas parler, littéralement pas voir des gens. Oui. Okay. J'ai de la misère à demander de l'aide. OK. Wow. Puis, ça fait que personne n'était vraiment au courant. Peut-être moi-même, j'étais pas au courant, en fait. Okay. C'est juste par après que j'ai réalisé que, oh, OK. Je vivais ça. Tu étais capable de pas de label, mais tu sais, de mettre le doigt sur le bobo, de dire, c'est vrai, oui, je vis cette difficulté-là, et non de le tasser de côté. C'est la fameuse dépression saisonnière. Ça va plus loin que ça, des fois. Là. Ouais, ça va beaucoup plus loin. Puis là, j'ai eu un point tournant où est-ce que j'ai eu une grosse infection aux gencives. OK. J'avais de la misère à manger, à dormir. Là, c'était vraiment pas agréable. Lourd, Puis le dentiste m'a dit, tu sais, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. C'est juste une réponse au stress. C'est comme un feu sauvage. C'était vraiment OK, ton corps a fait une réaction physique suite à un stresseur comme tu as vécu, là, une angoisse. Là. Ouais. Notre corps est tellement... C'est triste de vivre ça, mais c'est quand même bien fait. Tu sais, de dire, tu comprends pas, genre, moi te faire comprendre. Ben là, c'est un peu ça, là, tu sais. Ça, c'est mon but dans ma vie, dans mon entreprise, c'est de connecter à son corps puis de réaliser que le corps nous parle tout le temps. À des grands degrés, mais aussi à des petits degrés. Tu dis tu dis quelque chose d'intéressant dans le sens que, oui, la nutrition, être nutritionniste, mais as-tu déjà pensé à développer peut-être un parcours naturopathie? Parce qu'il y a quand même beaucoup de concepts qui sont conjoints, qui touchent au bien-être humain. Moi, ce que j'aime le plus, je suis comme vraiment moins intéressée à retourner à l'école, faire des cours, une autre formation. Mais je fais déjà des heures de formation obligatoires avec mon ordre à chaque année. Cool. Mais
Le parcours que j'aime le plus, c'est le parcours psychologique / spirituel. Ouais, OK. Ouais, mais je suis quand même limitée parce qu'en nutrition, en alimentation, en nutrition, tu dois vraiment focusser ton service sur les... Tu sais, encore dans une boîte. L'ordre va nous cadrer, puis c'est son rôle, puis c'est normal, ils vont protéger le public. Ouais. Mais moi, ce qui me passionne le plus, ce qui m'intéresse le plus... C'est l'aspect psychologique de pourquoi tu as ces comportements-là, peut-être? Oui, exactement. C'est cool, ça. C'est plus comme... C'est plus creux que ça, tu sais. Mais là, tu m'as parlé de spiritualité. Donc, est-ce que tu touches dans l'astrologie? Oui. Parle-moi. Je suis la personne la plus spirituelle que tu auras jamais rencontrée de ta vie, je pense. Wow, je savais pas ça. Ça paraît pas. Mais non, c'est ça. Crazy. Je le suis beaucoup. Okay. Mais c'est pas quelque chose que je démontre énormément. Tu sais, je vis ça dans moi, avec moi-même, mon quotidien, certaines amies, oui. OK. Puis mon chum, mais... Fait que t'implémentes ça dans ta vie personnelle. Est-ce que tu voudrais faire un suivi plus en spiritualité pour des clientes, des clients? Tu as un intérêt vers là? Je peux pas. Je peux pas, mais... Avec l'autre, là, ouais. Mais la spiritualité, c'est large. Tu sais, je vais pas demander à mon client, c'est quoi ton signe astrologique, puis c'est pour ça que tu manges de même. C'est ça va pas bien en ce moment-là, c'est ça. C'est ça. Ben, ouais. Il n'y a pas vraiment de lien. Okay, oui et non, là. Mais, c'est plus... c'est plus d'aller au fond d'une personne. Parler profondément. Ouais. Tu sais, c'est pas parler en surface. OK, c'est quoi ton horaire? T'as combien de temps dans ta journée? Non, c'est comme, qu'est-ce qui te motive, toi, à préparer ta bouffe? Qu'est-ce qui te bloque à pas le faire? Pourquoi est-ce que tu le culpabilises de manger telle chose? C'est quoi ta croyance fondamentale? C'est quoi ta peur qui se cache au fond de manger des bonbons? Tu sais, puis là, c'est là qu'on décortique, puis on va faire des changements profonds, puis c'est là qu'on retrouve le changement physique. Physique, je parle du comportement physique, pas de l'aspect corporel. Oui, de perdre du poids ou en prendre, peu importe. C'est ça, mais ça peut évoluer aussi par après. Exact. Mais c'est vraiment plus d'aller creuser que j'aime. Ouais. D'aller parler peut-être plus à l'âme de la personne aussi. Oui, mais ça, j'ai de la facilité, je pense, naturellement. Peut-être, oui. Ouais. Ça, c'est une partie de toi que je connaissais pas. Qui est super intéressant. Ouais. Ouais, c'est cool. Ça donne un petit peu plus de contexte aussi avec les clients que tu rencontres. Fait que je suis quand même curieux. Est-ce que ton portrait de clientèle a changé depuis qu'on s'est rencontrés? Est-ce que tu as développé ce côté-là? Ça ressemble à quoi? Oui, parce que quand je me suis lancée, j'étais encore en mode, tu sais, je vais prendre un peu de tout, tous les cas, parce que, tu sais, c'est ça. Je veux la clientèle, je veux bâtir, puis j'avais les connaissances, puis la capacité à les aider. Ouais. Mais ce que j'aime le plus, c'est relation avec le corps, relation avec la nourriture. C'est ça. Les gens qui ont fait des diètes dans le passé, qui sont tannés de ça, puis qui veulent réellement une vraie aide, puis des changements plus profonds, puis quelque chose de soutenable et durable. Fait que c'est ça. C'est ça que j'ai plus comme clientèle versus prendre des gens qui ont une stéatose hépatique, un diabète. Oui, j'en vois encore, mais c'est moins mon dada. Tu sais. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai pas noté, mais qui serait super pertinent de discuter. Dernièrement, ça doit faire peut-être un petit peu moins d'1 an, là, Ozempic est marketé et publicisé et disponible pour le plus cher payant. Donc, les gens l'utilisent, même s'il y a des side effects, c'est efficace à court terme, j'imagine. Mais j'aimerais avoir ton two cents about this. Pas pour les gens médicalement qui en ont besoin, mais pour l'utilisation de quelqu'un qui a un surpoids, mais à la place de s'entraîner, mieux manger, va préférer d'aller vers cette option-là. Peut-être temporelle. Je sais pas si tu voulais toucher un peu à cette réalité-là. C'est un fléau. Ça vaut la peine d'en parler. Ouais. Les gens, souvent, là, ça dépend des différentes générations aussi, là, sure. Mais ils veulent des quick fix. Ils veulent des résultats rapides. Exact. Hein? Ça, c'est... Quelqu'un va commencer à mieux manger, s'alimenter régulièrement, manger équilibré pendant quelques semaines. S'il ne voit pas de changement physique, la personne pourrait se décourager puis juste revenir à la case de départ. Oui, exact. C'est de là que vient mon travail, d'aller plus creux pour trouver les vrais motivateurs puis donner du soutien pour sauter ce cap-là. Quand ça va moins bien, c'est là qu'il faut que tu m'appelles.
Ouais. C'est pas quand, j'ai pas fait mes devoirs, pas mes devoirs, mais J'ai pas fait ce que j'ai j'avais pas à faire. fait ce que j'avais à faire, ce que Ouais. tu m'as recommandé, fait que là, j'ai repoussé mon rendez-vous. Non. Quand ça va moins bien, viens me voir. C'est ça. C'est là que je peux le mieux te c'est le but, soutenir, là. tu sais. Exact. Puis je vais pas te juger, je vais pas Ouais, te c'est ça. punir, je suis pas à la police, là. Ouais. Je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais non, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que les gens veulent des quick fix. Ouais. Ça prend énormément d'efforts pour faire pour créer du changement dans sa vie. Ouais. Créer cette nouvelle habitude-là, que ça soit comme un no-brainer, tu sais. Exact. Mais quand on est aligné, Mhm. ce qui facilite le changement, c'est d'être aligné avec l'objectif, le réel objectif. Pas être aligné avec une photo de toi plus jeune, puis C'est ça. je vais retourner à ce poids-là. C'est pas ça. Non. C'est comment tu penses qu'au bout de la ligne, tu vas te sentir. Là, je parle plus de Zampic, j'y reviens. Mais au bout de la ligne, On va revenir. au bout de la ligne, là, tu auras perdu du poids. Ouais. Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas vivre? Comment tu vas Ben oui. vivre différemment? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie réellement? Mais puis rendu là, mettons que je vais être rendu à avoir, tu es à 220, tu vas être rendu à 200 livres. Rendu à 200 livres, comment tu vas te sentir et qu'est-ce que tu veux faire par la suite? What's next? Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Mais faut penser à ça parce que si t'es bien, tu te dis, ben là, je vais prendre un break, j'ai travaillé fort, je vais me gâter un peu. Puis là, ben ce gâter-là est perduré sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Tant, là. Tu sais, faut perdurer ces bonnes habitudes-là, tu sais. Et ce qui est difficile, c'est qu'on peut facilement être assidu dans sa perte de poids. Tu sais, bien manger pendant X période de temps. La vie est faite que quelqu'un de proche décède, tu te fais laisser par ta blonde, ton chum, peu importe. Puis là, t'es dépourvu, puis tu vas chercher peut-être le réconfort que la nourriture allait. C'est un exemple parmi tant d'autres, là. Et là, tu reprends ton poids. Fait que, ça, c'est une autre question là, qu'on pourrait toucher tantôt, là, mais de comment rester un peu aligné avec ses objectifs, vraiment sur une période de vie complète, puis arrêter d'être dans les montagnes russes du poids. En tout cas, fait que ça, c'est une des questions. Mais pour venir à l'Ozempic, fait que est-ce que tu as des clients, des clientes qui t'en ont parlé, qui t'ont demandé peut-être ton opinion là-dessus? Oui, beaucoup. OK. Puis en fait, c'est ça. Fait que les gens veulent des quick fix, Sure. mais aussi l'Ozempic, c'est un aide au métabolisme. Ouais. C'est une béquille, comme on Fait que peut comment dire. ça fonctionne? Sais-tu comment fonctionne l'Ozempic? Oui, Précisément? OK. ouais, c'est un... Ça vient réguler le GLP-1. C'est un... Là, peut-être, faut pas que je me trompe, là. OK, non, C'est une hormone qui régule la faim et la satiété. Puis, ça a un impact sur l'insuline. Donc, ça fait que ça peut réguler le diabète si quelqu'un est Ouais, diabétique, pas les mais ça aussi peut réguler la résistance à l'insuline, ce qui est souvent vu chez les gens obèses. Je comprends. Mais ça se peut qu'ils n'en ont pas de résistance à l'insuline. Là, c'est scientifique. Insuline, tout ça, Non, c'est OK. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est une béquille, Je comprends. mais encore là, est-ce que, il faut se questionner, est-ce que tu veux le prendre tout le reste de ta vie? Parce que si tu l'arrêtes, ben ça peut revenir. Tu peux Tu revenir peux pas tout simplement complètement arrêter, dans le sens... Tu pourrais arrêter, mais ça se peut que tes habitudes puis ton poids reviennent. OK. Tu sais, parce que ça Ok, a ok. tendance à diminuer l'appétit. Fait que tu risques de manger des plus petites portions pendant que tu le prends. OK, je Mais comprends. ensuite, OK. tu peux reprendre les portions que tu prenais auparavant Ouais. et prendre du poids. Mais les portions encore, pendant que tu prends le Ozempic, ça se peut que ça soit pas suffisant pour ton métabolisme de base. Et là, tu sais, ça peut faire en sorte que tu perdes de la masse musculaire. Ça a des impacts à long terme aussi qu'on connaît pas tous. Fait que moi, je suis toujours celle qui va prôner les réels changements OK. au niveau de l'alimentation, au niveau du comportement alimentaire, sans nécessiter une béquille. Mais la béquille peut être utile pour certaines personnes. Dans certaines situations, si justement tu es en surpoids à un certain niveau, que c'est c'est recommandé peut-être par un médecin, là, on est là, mais pour l'utilisation de quelqu'un qui veut une certaine petite perte de poids, qui dit hey, c'est un easy fix, j'ai pas le temps, je veux pas aller m'entraîner, je veux pas changer mon alimentation, je travaille trop fort au niveau de son emploi du temps,
Puis ça, t'en vois, là. Puis c'est... Honnêtement, j'ai entendu des histoires d'horreur dans le sens qu'il y a une de mes amies qui disait que son amie, elle en prend, puis elle a une perte de cheveux. Ça fait le même, là, tu sais, comme c'est pas d'énergie. Au niveau de la peau aussi, ça peut y avoir des changements de couleur. Fait que c'est quand même horrible dans le sens les gens sont prêts à faire ces sacrifices-là, mettons, physiques, pour être plus minces. Versus mieux manger, s'entraîner, mieux dormir, boire de l'eau. On dirait que c'est trop simple pour les gens. On dirait que c'est comme une formule trop simple, puis qu'évidemment, on ne voit pas les résultats dans l'immédiat. Puis quand on voit l'Ozempic, ben on voit quasiment le résultat presque immédiat ou rapidement. T'sais. Fait que c'est peut-être pour ça que les gens ont plus enclin à aller vers ces techniques-là. Ouais. Mais rien n'est sans conséquence, tu sais. Des quick fix, là, ça te rattrape à un moment donné. Puis c'est pas nouveau, là, dans le sens, on parle d'Ozempic, mais dans le temps de ma mère, de nos grands-parents, t'avais des pilules de coupe-faim, là, puis t'avais les diètes, ça a toujours existé, les diètes, whatever, là. Puis souvent, ce qui arrive, c'est, est-ce que t'es prêt, tu me diras ce que t'en penses, mais est-ce que t'es prêt à garder cette diète-là, ce nouveau changement de vie-là, ou mettons ce médicament-là, le reste de ta vie, ou une bonne partie de ta vie, que ça fasse partie de ton lifestyle? Si la réponse c'est oui, mais si c'est genre non, c'est juste temporairement pour une perte de poids, mais quand t'arrêtes, comme tu dis, t'as tendance à reprendre ce poids-là peut-être, là, puis voilà. Ouais. Fait que ça, c'est curieux. Chaque décision, OK, en lien avec la nutrition, je demande aux gens, n'importe quoi que tu vas lire sur TikTok ou les réseaux, là, Sure. Si c'est quelque chose que tu peux te dire, je peux reproduire ça pour le reste de mes jours sans préoccupation, sans effet secondaire négatif, ben c'est potentiellement quelque chose de positif pour toi et utile. Mais si tu dis, ah ouais, je serais pas capable de faire ça tout le reste de ma vie, dans tous les contextes quasiment, mais non. Exact. Puis je pense qu'il y a tellement d'autres questionnements avant d'aller trouver des solutions de genre, tu te sens pas bien dans ton corps ou l'exemple concret, tu veux pas te faire prendre en photo en costume de bain parce que t'es gêné de ton corps. Ben, c'est peut-être un red flag où tu as identifié, mais dans le sens, c'est un travail plus personnel avant même de savoir est-ce que t'as une belle image de toi-même, tu as une estime de soi. Tu peux être bien en surpoids dans le sens, ton corps est fait différemment, t'as un petit peu plus de gras à certaines places, mais tu es capable de faire ton sport, tu es capable d'avoir un bon cardio. Mais oui, tu es peut-être un petit peu plus gras ou grasse qu'une autre personne. Mais est-ce que tu es moins en santé ou plus en santé? Ça va dépendre de chaque personne. Tu peux pas te comparer à un acteur hollywoodien où c'est complètement différent. On n'est pas là, tu sais. Fait que ça, c'est curieux. Puis j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit ça, c'est un coach justement, qui m'avait dit, tu sais, Anto, mettons que tu te casses les 2 jambes demain matin, puis t'es plus capable de t'entraîner. Puis que, tu sais, nécessairement, t'es stock avec ce poids-là. Genre, est-ce que ça veut dire que tu vas te sentir comme une merde toute ta vie? Tu vas te sentir comme gras, puis gros, puis comme une larve toute ta vie? Ou tu vas essayer de développer une certaine estime de soi-même, puis, malgré cet empêchement physique-là? Ou si tu as un empêchement physique-là à court terme, puis que tu prends une hausse de poids, puis qu'après, tu peux recommencer à t'entraîner, mais est-ce que tu vas te sentir mal? Tu sais, comme, il y a un aspect beaucoup plus psychologique avant même de voir comment c'est ta perception de ton propre corps. En tout cas, fait que ça, c'est d'autres choses, là, mais c'est tellement exactement important, right? C'est exactement ce que je fais, là. C'est toujours... c'est ça. Okay. C'est toujours un changement intérieur qui produit un changement extérieur. Right. Donc, plus que tu travailles ta personne intérieure, ta perception de toi, tes croyances, tes pensées limitantes, plus que tu travailles ça, plus qu'il va y avoir un changement par la suite physiquement. Mais on ne le sait pas, ça va être quoi comme changement physique. Ça peut être très minime, ça peut être une augmentation même de poids, mais c'est toujours de revenir à toi, à ton intérieur. Comment tu veux cultiver plus de confiance en toi, outre ton corps, peu importe. Puis comment est-ce que tu peux retrouver une confiance en ton corps? Souvent, les gens sont comme, mon corps, il travaille contre moi, ils sont comme en guerre avec leur corps. Mais ton corps est toujours à ton service. Il veut toujours ton bien, il est toujours là pour te soutenir, te supporter dans toutes les étapes de ta vie. Puis il te parle, comme on a dit tantôt, tu sais, c'est tout le temps parlant. Puis plus qu'on l'écoute, plus que cette relation-là devient positive. Puis ça, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que c'est puis ton corps t'envoie des signaux quand ça va pas bien, mais l'importance d'être aligné dans toutes les sphères de sa vie ou, tu sais, de plus en plus, ça te permet aussi d'être
c'est fou, mais d'être moins malade, tu sais, de tomber moins malade, d'être moins infecté par le rhume de saison, par exemple, tu sais. Mais c'est parce que t'es aligné, t'es heureux dans ce que tu fais, tu te lèves un matin, puis t'es pas anxieux ou anxieuse parce que faut que tu rentres au travail, parce que ça tente pas, t'aimes pas ton travail, par exemple. Avec ça va loin, mais je crois que c'est des choses qui devraient déjà être implantées quand on met des enfants au monde, par exemple. L'éducation qu'on porte à nos enfants, la confiance en soi, l'estime de soi qu'on veut mettre en elles-mêmes puis eux-mêmes, trop important pour la mettre de côté. C'est là que ça se forme, là. Quand tu es rendu à l'âge adulte, tu as tellement on va dire, mettons, des traumas ou des vécus, des expériences de vie que tu associes à ça, puis là, tu te dis, OK, moi, je suis de même. Je suis pas bon, je vais jamais être belle, je vais jamais être beau, je vais jamais être... Faut que tu formes ça à un jeune âge, dès le début. Ça va être beaucoup plus facile. Je dis pas que c'est impossible après, mais c'est plus difficile. Puis tu sais, je veux dire, je suis rendu à 26 ans, j'aimerais savoir des enfants, mais pas là, mettons, à plus vers 30 ans. Puis je suis comme, c'est toutes des choses que je veux implanter, que je veux mettre en place pour mes enfants, pour qu'ils soient des adultes, des citoyens qui font du sens, là, qu'eux, ils se sentent comme des rockstars un peu, là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que c'est important, trop important. Mais on est beaucoup dans un point tournant en société, Ouais. où est-ce que les gens de notre génération, c'est comme si le bagage générationnel que nos grands-parents, nos parents ont amené et ont déposé sur nous. Nous, on est là avec le gros bagage, puis on dit, Colin, on veut pas ça, là. Ça sert à quoi? Là, on fait un gros tri, un gros ménage, Exact. et c'est pas facile. Non. Ça prend du courage, ça prend beaucoup de patience. Puis, dans le fond, ben, on regarde le sac. OK, ben là, courage, j'ouvre le sac. OK, on regarde. OK, ça sert à quoi, là? Puis ça peut être tellement confrontant et ça peut susciter tellement d'émotions. Ouais. C'est pas facile, mais c'est ça, le développement personnel. C'est Puis pas là- une norme. C'est ça. Excuse, vas-y. Puis là, t'es là, tu tries. Puis là, il y a plein de choses que tu débarrasses. Puis là, finalement, ben, ton sac, au lieu de peser 3 kilos, ben, il pèse 5 livres. Tu sais. Oui. Puis t'es là, puis ton sac, ben, tu continues. Je veux dire, la vie, toute notre vie, on va travailler sur nous, puis grandir. Puis chaque expérience, même avoir des enfants, ça va t'amener à un autre Ailleurs. niveau. Tu vas Exact. te connaître différemment, tu sais, puis c'est Exact. beau. Exact. Mais d'avoir cette intention-là déjà au départ que, Ouais. hey, gars, moi, mes parents, ils m'ont transmis involontairement des insécurités physiques ou, Ouais. tu sais, mettons, des caractéristiques que je pensais que j'étais, mais finalement, je réalise avec le temps que je peux me développer autrement. C'est ça qui est je sais même pas ce que je voulais dire, mais c'est ça qui est... Non, mais ça c'est la réalité. C'est ça qui est beau, puis c'est ça que tu peux décider de transmettre, mais finalement, les enfants apprennent par une seule chose. Tu sais c'est quoi? L'exemple. Oui, c'est ça. Et les parents. l'exemple. Les parents. Les parents, les tuteurs, les C'est pas amis, tout le compliqué. monde, là. C'est pas compliqué. Si ta mère ou ton père, toute leur vie, ça a été des difficultés. C'est normal, on peut en vivre. Mais au niveau de leur discours qu'ils ont, peut-être à la table de souper, tu parles d'une idée, tu proposes une idée, puis ils diminuent ou ils disent « Ah, tu comprendras jamais rien, tu sais pas de quoi tu parles, on parle pas de ça. » Parlons, mettons, des finances. C'est un tabou pour certaines familles de pas parler ça à la table. Moi, personnellement, mes parents en ont toujours parlé ouvertement, mais il y a beaucoup de familles, des amis qui me disent, moi, à partir de 18 ans, j'ai compris c'était quoi une carte de crédit. Là. Mm-hmm. Là, je suis comme, oh, OK, on est là. Fait que ça, c'est un point, là, les finances, mais Ouais. la confiance en soi, c'est tes parents disent justement, elles-mêmes, ils se sentent pas bien, ils rayonnent pas, ils ont pas des bonnes habitudes de vie. Tu regardes ça, puis tu te dis, ben, selon moi, c'est mon modèle. Fait que je vais suivre dans les mêmes... pour qu'eux m'acceptent, je vais suivre les mêmes comportements. Je vais avoir un peu le même mindset pour qu'ils m'aiment, finalement, tu sais. C'est vraiment... Ça va très, très loin. Mais, tu sais, avoir des enfants, c'est un gros... C'est plus qu'une décision d'un coup de tête, là. C'est un projet de vie, là. Tu peux pas ne manquer ça, là. Puis, je veux dire... Puis c'est correct si toi, tu te réfléchis puis tu dis « Hey, je suis pas fait pour avoir des enfants. Puis j'en veux pas. » Ben, that's fine. Tu vas avoir un autre cheminement de vie qui va te faire amener à vivre d'autres choses, puis that's fine. Mais si tu dis, j'en veux, puis je veux en mettre au monde, ben, prépare-toi en conséquence de comment tu veux que ton enfant te perçoit, comment tu veux que ton enfant soit, t'sais. En tout cas, fait que moi, c'est comme, dans ma tête, je suis comme, c'est genre pas de base, mais il faut que ça soit mis en place.
Fait que c'est curieux, tu sais. Mais c'est le fun qu'on regarde ça. Parce que ça va, tu sais, quand, OK, j'ai un problème de perte de poids, mais j'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu de la misère à perdre du poids, me mettre en forme et tout ça. J'ai des passes, des hauts et des bas. Ça n'a jamais réussi à être constant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'es pas capable de respecter cette bonne habitude-là, finalement? Oui. C'est beaucoup un changement d'identité. OK. Tu sais, c'est comme tu t'es identifié comment, tu t'es défini comment toute ton adolescence, dans ta vingtaine. Ouais. Puis là, je sais que tu es encore dans la vingtaine, mais la trentaine, c'est vraiment Ouais. Je veux m'identifier autrement. Au lieu de me dire, ben OK, exemple, c'est pas ma réalité, mais exemple, j'étais quelqu'un de gêné. Ouais. Puis je me suis toujours dit, je suis gênée. Tu sais, où les parents vont j'étais dire, elle est introverti, gênée. je suis comme ça. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, je suis comme ça. Mais si tu as envie de changer ça, si tu réalises Exact. que finalement, tu n'es pas gêné, tu sais, dans certaines circonstances, tu es gêné, tu n'es pas obligé de te qualifier comme étant gêné. Puis plus que tu te qualifies, plus que tu l'ancres profondément, puis plus que tu attires, encore là, la loi d'attraction, des situations qui vont prouver ta croyance. Puis tu sais, je veux pas mon but n'est pas de bâcher les parents parce que eux-mêmes n'ont peut-être pas eu cette éducation-là ou cette compréhension-là de comment instiguer ça à nos enfants. Fait que ça, c'est un bon exemple. D'être gêné, introverti. J'ai toujours été, moi, personnellement, très introverti. Puis, par la force des choses, j'anime un podcast. Oui. J'ai développé cette extraversion-là, tu sais. Mais, mettons, je fais un 5 à 7. Quand je reviens chez nous, mon cerveau, il brûle, tu sais. Je veux relaxer, puis bon. Mais dans certains contextes, mais quand j'étais jeune, je voulais aucunement parler. Les présentations orales, je vomissais. J'étais pas... Zéro pin barre. Puis, je me souviens, ce que mes parents me disaient quand j'étais plus jeune, c'était, par exemple, au souper de famille, tout le monde parle. Puis là, ben, moi, j'étais plus silencieux. Puis là, il me disait, Anthony, tu parles pas trop. Ben là, puis après, mettons, mon père va me dire, ben, Anthony, il écoute, mais il parle pas, tu sais. Mais il écoute. Puis là, en vieillissant, je regarde, puis mettons, je revis les rôles, puis ce que je dirais, mettons, à Anthony, ou mettons, j'étais le parent, je dirais, ben, tu sais, on parle de telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. J'aimerais savoir, tu sais, ton opinion là-dessus, ou tu sais, c'est sûr que, genre, qu'est-ce que t'en penses de ce que mon oncle a dit, tu sais, mettons? C'est juste ça. C'est comme, plutôt que de dire, non, tu sais, il est de même. On le case dans une case, il est plus gêné, il est introverti, on le laisse de côté. Fait que, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a tellement de choses qu'il faut juste repenser avant de dire certains, parce que ça reste puis ça perdure chez une personne, des comportements. Oui. Mais ça se reproduit aussi en nutrition. Ah ouais? En alimentation, tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme, tu te qualifies, ben moi, je suis gourmande. Ouais. Je suis gourmande. Fait que là, ben, tout le temps, tu vas être gourmande. Ben, Puis tu vas dire à tout le monde, je suis gourmande. Puis là, tu vas dire, ben oui, je suis gourmande. Puis là, tu sais, c'est comme, OK, tu peux te dire gourmande, mais il y a des situations dans lesquelles tu ne seras pas gourmande dans ta vie, tu sais. Ben oui. Puis tu vas peut-être te sentir mieux après avoir mangé. Tu vas peut-être te sentir plus légère, tu vas peut-être te sentir... Fait que tu sais, c'est de revenir à comment tu te définis, puis comment tu as mentionné, tu sais, les parents. Les parents ont un gros rôle à jouer là-dedans. Tu sais, ils vont dire peut-être à cette fille-là, ils ont dit, ben, à l'enfance, elle est gourmande. Ben oui, elle a toute fini son assiette, elle est gourmande, elle est gourmande, elle est gourmande. Fait qu'elle, elle pense qu'elle est gourmande, fait qu'elle agit en tant que gourmande. Oui. Elle s'associe comme gourmande, exactement. Mais il faut pas oublier que les parents aussi ont leur vécu et leur perception. Tu sais, mettons dans ton contexte, OK, avec ton père, qui dit, ben lui, tu sais, il écoute, mais il parle pas. Peut-être que ton père, exemple, il était trop sollicité à parler, puis il était tanné, ça ne tentait pas, que là, il pense qu'il t'enlève ce stress-là en te mettant de côté, en disant, regarde, on le dérange pas. En te protégeant. C'est ça. Oui, exact. C'est peut-être pas la réalité, mais il y a toujours une raison, tu sais. C'est toujours par amour, ton père, 100%. tes parents. Ben non, c'est de l'amour, c'est 100%, c'est... Exactement, c'est juste... C'est bien intentionné. Oui, Right? c'est ça. Ouais. Mais c'est la même chose avec l'anxiété. C'est fou, ça. Ah ouais? On revient à l'anxiété aussi, tu sais. Ma cousine, je la salue, là. Si elle écoute ça, elle va savoir que je parle d'elle. Je vais pas dire son nom, mais elle se qualifie comme anxieuse. OK. Ben moi, je suis anxieuse. Ah, je peux pas venir là, je suis anxieuse. Puis je lui ai dit, en plus, j'ai parlé la semaine dernière, j'ai dit, pourquoi tu te qualifies autant, tu te définis anxieuse? Ouais. C'est comme marcher dans la rue puis dire,
Ben moi, je suis gaffeuse, je vais tomber. Moi, c'est sûr je tombe, c'est sûr je tombe. Ben, tu vas tomber. Ben, tu vas tomber. Ou tu augmentes les chances quand Ouais. même que tu tombes. Parce que le cerveau cherche toujours à être confirmé. Il veut toujours une preuve. Tu sais? C'est fou, ça. Fait que plus que tu penses que tu es quelque chose, tu sais, tu penses Plus ce que tu tu vas le es. mettre dans l'univers. Oui. Puis ça peut aller aussi dans le côté positif. Tu dis, je suis un entrepreneur à succès ou je veux développer telle chose, je veux atteindre tel objectif. Tu as plus de chance. Plus tu le dis, plus tu le fais, plus right? Plus t'en parles. Puis le parcours, je change un peu de sujet, mais le parcours, parce que je voulais le dire tantôt, nutritionnel. Ouais. Tu sais, on parlait de comme à long terme ou Ouais. une fois que tu auras réussi cet objectif-là nutritionnel, qu'est-ce qui se passe par après, tu sais? Mais c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Tu sais? Est-ce que tu fais une décision dans ta business qui va te ramener quelque chose? Des fois, il y a des décisions, tu sais, plus difficiles ou qui demandent un peu plus de dépenses monétaires au départ, mais qui va te rapporter plus tard. Exact, 100%. Tu sais, c'est aussi de le voir comme ton parcours. Tu veux que ta business, ça dure dans le temps. Tu veux aussi que ta nutrition, puis ton alimentation saine, puis tes habitudes saines perdurent dans le temps. Fait que c'est de faire des bons choix, puis de les projeter. Puis, tu sais, moi, dans le passé, là, j'étais pas quelqu'un qui se projetait beaucoup dans l'avenir. Quand j'ai rencontré mon chum, il m'a dit, c'est qu'est-ce que tu veux? Comment tu vois ta vie dans 5 ans, 10 ans? Puis j'étais comme... T'avais aucune idée? Bonne question, tu sais. Mais c'est tellement important de se projeter. C'est comme ça qu'on fait des décisions aujourd'hui pour ce qu'on veut dans Demain. l'avenir. Ouais. Des petites actions, tu sais. Que ça soit juste de, je sais pas, aller prendre plus de temps à l'extérieur parce que je veux être bien. Que ça soit, je veux apprendre à peinturer, que tu vas prendre un cours, tu sais. C'est important de se projeter. Tu sais, moi aussi, là, maintenant, je suis capable, c'est ça qui a changé aussi, je suis capable de mieux me projeter dans mon entreprise. J'ai plein de projets, j'ai des idées, mais encore là, the end goal, c'est quoi, tu sais? Fait que c'est toujours un parallèle, mais ça part toujours de soi. Tout part de soi. Tout dans notre vie, en général, part de soi. C'est un peu... C'est un peu ça, en réalité. Ça. Fait que puis ce que je conseille souvent aux jeunes, tu sais, mettons, qui veulent se lancer en business, parce que c'est glamour, peu importe la raison, ou parce que ça leur tente. Mais avant de faire ça, il y a tellement de cheminement personnel à faire. T'as trop de choses à apprendre sur toi avant de te lancer. Parce que, tu sais, dans le sens, tu pourrais te lancer d'un matin puis vivre tes expériences aussi, mais t'as tellement de difficultés puis d'obstacles personnels, émotionnels que tu vas être rencontré, que t'es pas nécessairement bien outillé, que tu pourrais éviter aussi en vivant ça avant de te lancer. C'est demi, tu sais. Fait que pour quelqu'un qui va apprendre, ça va prendre 5 ans, peut-être que toi, ça va te prendre 2 ans et demi, peut-être, là, en ayant cette préparation-là à l'avance. Fait que c'est du, tu sais, on dit développement personnel, puis ça touche à tellement de choses, mais tu sais, de lire des livres qui t'amènent à un certain point, ça peut être des audiobooks, ça peut être des podcasts, mais tu sais, d'aller t'entourer de gens qui ont peut-être passé par là, puis d'écouter les gens qui sont un petit peu plus vieux, qui ont de l'expérience, les bonnes personnes, on s'entend, là. Plutôt de dire, moi, je connais tout, je sais tout, là. Tu sais, quand on est jeune, on est bien là-dedans, là. Personne ne peut m'apprendre rien, tu sais. Faire attention à ça, là. Ouais. Il est pertinent ton podcast pour ça, tu sais. Ben, merci. Sincèrement, là, cool. c'est un peu ça l'objectif aussi, Oui, d'informer 100%. des gens qui veulent se lancer ou des gens qui vivent certaines épreuves. Puis, c'est comme on a dit, tu sais, moi, j'étais pas prête. Je pense que j'aime bien, je suis quelqu'un, ça, c'est un de... OK, encore, je vais pas dire que c'est mon défaut parce que je vais pas me définir, mais j'ai eu tendance à rester dans ma zone de confort. Puis sortir de ma zone de confort, c'est comme beaucoup, beaucoup de résistance, tu sais. Et au fond de moi, je savais que je voulais être entrepreneur, je voulais tu sais, avoir ma propre entreprise de nutrition. Et là, je me suis dit, OK, je le fais, tu sais. Puis moi, c'est ça. Comme je l'avais mentionné, à un moment donné, j'ai juste sauté la clôture, puis j'étais comme, there's no going back, on le fait. Mais réellement, j'étais pas beaucoup informée. J'avais pas fait beaucoup de recherches. J'avais pas un plan clair. Et là, l'épuisement, c'est comme je t'ai dit tantôt, la métaphore, c'est comme un gros bouton là, que tu pètes. Là. C'est comme, c'est là, tous les inconforts, les peurs, les croyances, les stress que j'aurais pu avoir avec le monde entrepreneurial, bien, ils viennent à la surface parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'y faire face.
Et là, pouf, ça sort, ça l'éclate. Exact. Mais à un moment donné, ça soigne. Puis je suis dans cette phase-là de, tu sais, ça se soigne. Exact. Ça va bien. Puis je reconstruis ma fondation plus forte. J'ai plus de vision claire. Ouais. Je fais des pas vers l'avant qui sont plus alignés. Ah oui. Et ouais, fait que c'est important de s'informer, mais je pense que aussi, je réalise que, par exemple, Kevin, qui est mon mentor, mon chum, j'en ai eu d'autres mentors, des femmes aussi. Ben oui. Je suis pas, tu sais, mes success code, là, que j'appelle. Success code, OK. Success code, qu'est-ce qui va, moi, me donner plus de succès dans ma business, c'est pas les mêmes que lui, nécessairement, tu sais. Ah, OK. Je comprends. On est différents. Chacun a sa couleur, chacun a sa façon de faire les choses. Puis, mais c'est sûr que les fondations, les bases, la structure, l'horaire, ça reste pareil. Mais, je pense aussi, lui, vu que c'est un homme, très dans sa masculinité, son énergie masculine, qui est très dans, tu sais, le faire, l'action, le plan, la structure. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui est naturellement plus dans mon énergie féminine. La création, le flow, la passion, les idées, tu sais, c'est léger, mais ça prend quand même le masculin pour me remettre à l'ordre. T'sais? Je comprends ce que tu veux dire. Fait que dans ma business, ça aussi, c'est l'énergie féminine et masculine. T'es-tu capable d'aller chercher cette énergie masculine-là, mais pour toi? Un petit peu? Oui, bien en fait, c'est ça qui est arrivé. C'est que quand je me suis lancée, j'avais pas assez développé mon énergie masculine ou elle n'est peut-être pas assez forte. Ouais. Puis là, si on plonge encore plus fort, ça peut être aussi la relation que j'ai avec mes parents. Oh, interesting. Le rôle du père, rôle de la mère. Ouais, classique. Conventionnel. OK, on s'entend, mais c'est pas grave. Que ce soit un autre sexe, ça peut être une figure paternelle, tu sais. Une figure qui va te ramener à l'ordre, te structurer, tu sais, même financièrement, c'est l'énergie masculine. La mère, c'est plus le nurturing, plus, tu sais, d'écoute. Émotionnel. Bref, fait que ces deux énergies-là doivent être bien équilibrées pour moi dans ma business, puis c'est ça qui marche. Il y en a des business qui sont plus dans le masculin, plus dans le féminin, mais la mienne, ça prend vraiment un équilibre des deux. Puis c'est ça que je réalise, puis c'est ça qui a été un défi, parce que dans mon masculin, j'avais pas assez développé ça, puis quand je me suis mis à l'intégrer, j'avais comme plus de stress, de l'anxiété, parce que là, j'étais beaucoup dans le faire, tu sais, dans l'action. Plutôt que, hey, mais regarde, si tu prends un après-midi off puis tu t'en vas marcher dans le parc, là, crois-moi que tu vas en avoir de l'inspiration. Exact. Tu vas avoir de la créativité qui va arriver puis tu vas avoir des choses à dire à ton audience ou tes clients. Puis, t'as tellement raison. Puis c'est un point que je pensais à ça cette semaine. C'est pas parce que t'as booké 10 meetings dans ta journée que t'es occupé. C'est pas parce que t'es occupé que tu vas faire plus d'argent aussi. C'est pas parce que tu fais plus de rencontres que tu vas faire plus. C'est sélectionner les bonnes personnes aussi puis d'utiliser son temps en bon escient puis de comprendre la nécessité, mettons, de prendre du temps pour sortir dehors, prendre de l'air, puis aller faire un sport, parler avec des amis, se rencontrer, puis respecter cet équilibre-là. C'est pas parce que tu te coupes tout puis que tu maximises sur ta business que nécessairement tu vas faire plus d'argent. C'est une fausse croyance qu'il faut. Puis évidemment, on se fait tellement inculquer ça par le mindset entrepreneurial sur les réseaux. Puis quand tu es dans ton day-to-day, tu réalises que c'est pas ça le succès. C'est pas ça qu'on devrait faire pour être réussi comme entrepreneur. Ça fonctionne pas de même. Non, malheureusement. Puis c'est ça que comme nos parents nous ont inculqué. On vient à nos parents, fort, mais c'est comme plus d'heures que tu fais et plus que tu es rémunéré. Là. Oui, c'est ça. T'sais, dans des entreprises être employé, c'est sûr, mais... Ben, tu peux mettre ça en business aussi. Versus en business, moi aussi, j'ai eu la croyance que ben là, si la personne, elle se pogne le bain la moitié de la journée, ben elle a sûrement pas d'argent qui rentre. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai. Ben non. Je me pogne même pas le bain, c'est même pas ça. C'est que oui, il y a des moments que j'ai besoin du repos. Parce que même dans mon entreprise, c'est moi et mes connaissances, le produit, là. On s'entend? Ben oui, comme c'est toi qui... Comme je dois être énergique, je dois être éveillée et à l'écoute. Tu sais, si je travaille pas sur moi, puis moi, je suis brûlée, là, je rentre en consultation avec quelqu'un,
la personne, elle n'a pas de la valeur tant que ça. du J'y tout. donne moins de valeur. Ben non. Puis ça l'affecte, mon entreprise. Fait que moi, Exact. il faut que je me mette, moi, mon bien-être au cœur de mon Faut que tu entreprise. ground. Exact. Puis ça, c'est rendu ma priorité numéro 1, mais c'est un défi, tu sais, parce que les croyances, encore, des fois, reviennent. Que, ben là, voyons, comment ça, tu prends une journée off, là, t'es pas supposé, tu sais, comment ça, tu vas prendre un café avec une amie, Mais non, c'est comme, hey, j'ai besoin de ça. Puis plus que là, je manque là-dedans, je pense que ça va m'amener à mon prochain niveau de mon entreprise. Vraiment. 100%. C'est important d'apprendre à se connaître. Fait que oui, personnellement. Puis aussi, dans notre semaine, disons que tu es entrepreneur à temps plein, à ton compte, ce que j'ai compris à travers le temps, c'est qu'on a différents niveaux d'énergie à travers notre semaine. Fait que c'est pas vrai que rendu le vendredi, tu vas avoir le même niveau d'énergie qu'un lundi. Fait que dans ta business, tu connais plus ou moins tes tâches qui sont le plus energy consuming. Fait que si je prends l'exemple de moi personnellement, le podcast, c'est number one. Au niveau de l'énergie, je peux en faire 3 maximalement. Je l'ai essayé d'en faire plus, ça marche pas. Parce qu'après, je phase out un petit peu, j'ai de la misère un petit peu plus à connecter avec la personne, plus que 3 par jour, je parle. Fait que ça, c'est bon. Ce que je faisais avant, l'erreur, c'est que, mettons, j'avais 1 heure entre chaque podcast. C'est en masse, mais je me mettais un meeting de 30 minutes dans une heure-là c'est too much. De switcher, OK, là, il faut que je prépare à rencontrer cette personne-là, puis après, il faut que je quitte. Là, je vais être stressante, mes temps. Ça ne fonctionne pas. Trop d'énergie consommée, puis je suis plus présent autant que je l'étais si j'avais juste cette tâche-là dans ma tête à faire aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mes lundis, c'est ma journée de rencontre. Le mardi, j'étais à l'université, j'ai juste 2 cours à distance. That's it. Je fais pas d'autre chose, c'est ma journée d'école. Le mercredi, jeudi, vendredi, c'est nos shootings. Puis les fins de semaine, de plus en plus, je travaille un petit peu légèrement le matin, mais c'est du temps off. Mais d'être capable de comprendre ces niveaux d'énergie à travers la semaine, toi, est-ce que le matin, tu as plus de juice, puis rendu à 4-5 heures, tu n'es plus capable? Mais mets-toi pas un meeting à 4h30, là? Non. Fait que bref, c'est juste des choses du genre, mais il faut que tu analyses, toi, t'es qui, t'es comment, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est ça la liberté entrepreneuriale. Tu sais, ils vont dire, t'es libre. Sure. T'es libre pour choisir. T'es libre de choisir. Oui, exact. Fait que trouver la recette qui fonctionne pour toi, Yep. c'est l'idéal. Puis c'est juste toi qui as ces réponses-là. Puis c'est pareil encore avec l'alimentation. Genre, je fais juste des parallèles, là, mais c'est ça. Mais c'est fou. C'est comme toi, tu as dit 3 meetings par jour. Si je m'en donne plus, ben là, tu sais, c'est comme, ben OK, mange Mettons 3 3 par podcasts, jour. ouais, À quelle heure tu peux manger tes repas? There we go. Une collation? Est-ce qu'il faut que tu boives de l'eau? Ouais. Si tu prends 8 cafés par jour, est-ce que ça affecte ton sommeil? Oui. Mais tu sais, OK, fait qu'il faut que je coupe. OK, mon dernier café, je vais le prendre à telle heure. OK, T'aimes le ça café? me fait du bien de bouger. Tu sais, je réalise que quand je mets plus de protéines dans mon repas, j'ai moins faim. Je réalise que quand je mets des glucides, ben ça m'énergise plus. Ouais. Tu sais, c'est aussi ça. Puis Tout touche à ça. oui, Parce qu'à rendu à l'heure du midi, là, t'as faim, t'es stressé, t'as pas le temps, tu cours partout, tu reviens chez vous, t'as mal à la tête, t'as pas assez bu d'eau. oui. Mais en ayant préparé ça d'avance, puis c'est souvent d'être désorganisé dans sa semaine. Fait qu'au niveau d'avoir un agenda qui fait du sens, d'être. C'est juste d'avoir une to-do list, puis de respecter ces points-là. Mais mettons les repas. Si on prend les repas, moi, ce qui m'a aidé grandement, c'est de planifier mes repas de la semaine. Donc, la meal prep, par exemple, varier ces recettes-là. Puis là, maintenant, je joins l'utile à l'agréable. Je fais de la cuisine avec ma blonde. Fait que ça, c'est nice. Mais d'avoir cette planification-là, j'amène mon lunch au bureau. J'amène, je sais pas, ma gourde ou whatever. Toutes ces choses-là, c'est prévu dans ma tête. J'ai pas à me dire, faut que je trouve un resto, faut que je commande de la bouffe, j'ai de l'argent. C'est stressant. J'ai pas besoin de ce stress-là dans ma vie. J'aime mieux être over-prepared que under-prepared. Fait c'est juste des choses du genre, mais ça aide tellement d'être plus planifié puis organisé, aligné du moins dans sa semaine. Ah oui. Et puis un autre parallèle, Ben oui. je peux en faire à pu finir. Là. On va être ici jusqu'à minuit. Parfait. J'ai, admettons, créé du contenu sur Oui. ma page. OK? Oui, ouais. Si j'en ai créé d'avance, Exact. ben, ça se pose automatiquement, c'est fait. Ben je me oui. casse pas la tête. Oui, c'est plus d'énergie au départ. Sure. Mais si, là, il faut que je publie quelque chose, puis là, j'ai rien, puis là, il faut que je fasse de quoi, là, puis là, tu te dépêches, puis là, finalement, ça marche plus, puis... Non. Tu sais, tu perds bien plus de temps. Yep. Fait que si tu prépares d'avance, c'est plus facile. Mais tu connais tes objectifs. Tu connais, Oui. tu sais, c'est toutes des petites actions qui t'amènent vers la réussite. Puis c'est pas évident quand on a beaucoup de choses à faire. Ouais. Puis quand on est seul, moi, je suis seule dans mon entreprise. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme j'ai beaucoup de
de tâches, puis Ouais. je suis du genre encore à vouloir tout faire tout de suite. Ouais, d'un coup. Ouais. Mais je réalise que, tu sais, il y a une structure Ouais. à avoir. Je peux déléguer certaines choses. Aussi. Tu sais, Ouais. ça peut... Oui, c'est une dépense, mais après ça, ça te rapporte. Puis encore là, quand... Ouais. Mettons, je peux pas voir 12 clients par jour. Là, tu sais, c'est impossible. Je trouve le juste milieu de qu'est-ce qui Ben fit voilà. avec moi, mon horaire. Tu sais, moi, je pense qu'un maximum de 6 par jour, Ben oui. c'est beaucoup déjà. C'est 4 à 6. Ben tu vois, ben c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, si je pourrais en faire plus, si j'ai beaucoup de demandes, puis je vais en faire plus, ben, je pourrais peut-être engager quelqu'un, tu sais. Et voilà. C'est toujours de voir comme, OK, à plus long terme, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que tu détestes faire dans ton entreprise ou qu'est-ce qui... Tu sais, en réalité, il y a toujours une tâche que tu te dis, mon Dieu, je suis plus capable, il faut que je délègue ça en premier. Puis moi, personnellement, ça a été parce qu'on en fait beaucoup du podcast là, par semaine. Ouais. Fait que les capsules vidéo en tant que telles, on a Abdel qui s'en occupe pour faire la grosse partie de ces mandats-là. Parce que moi, je pourrais pas handle cette quantité-là de flow. Puis de respecter un deadline aussi qui est avec les clients. Mais fait que ça diminue la pression. Évidemment, ça diminue la rentabilité, dans le sens, tu sais, pas la rentabilité, mais mettons, l'argent qui te reste, ça veut pas. Ouais. Fait que c'est de le calculer dans ton budget, mais cet argent-là, tu le réinvestis aussi dans ton entreprise, dans un collaborateur, tu développes. Moi, ça m'achète du temps. C'est une dépense qui m'achète du temps pour... Je peux le choisir soit pour du temps, moi, personnel, puis je vais aller gamer, je vais voir des amis, prendre un café, ou faire de la prospection, développement d'affaires. Fait que tu t'investis à travers une dépense, finalement. Fait qu'il faut le voir de même. Mais les gens, en général, ont peur à débourser de l'argent, à sortir de l'argent pour payer des sous-traitants, des collaborateurs, des employés. Mais dès que tu comprends l'utilité de ça, sky's the limit parce que ça te donne de la flexibilité fois 1000. Ouais. Ouais. Puis c'est... Surtout si c'est toi le produit, toi, t'es comme... Encore là, t'as besoin de plus de temps pour toi, t'as besoin de plus de temps pour... En fait, on parlait de rayonner, mais d'être un meilleur entrepreneur. Exact. Si toi, tu te vends comme ton service, entreprise de service, puis que tu es le porte-parole de l'entreprise, que tu te représentes, ben il faut que tu sois... Même à travers une vidéo, ça peut se sentir, là, au niveau du niveau d'énergie, de l'aisance, la confiance. Fait que ça, c'est cool. On pourrait parler de ça, justement, de ta création de contenu. Évidemment, on fait du contenu à travers le podcast pour toi. Toi, est-ce que tu as eu, justement... Tu as développé une stratégie en vidéo, plus en post, depuis qu'on s'est parlé? Comment ressemble ton marketing? Prends-tu le temps d'en faire un petit peu? Ou J'en fais, oui. Ok. J'en fais. Puis, encore là, moi, je suis quelqu'un qui est très inspiré, beaucoup d'idées. Ouais. Puis, je vais les noter, tu sais. Ouais. Je vais noter mes idées. Puis, à un moment donné, ben, je fais du contenu avec mes idées que j'avais. Mais à un moment donné, j'ai d'autres idées qui s'ajoutent. Fait que là, je pars dans une autre direction. Fait que ça, c'est encore là, cette partie-là, marketing, réseaux sociaux, que j'envisage déléguer. Déléguer ou avoir, que je le fasse, mais que j'aille du soutien. Vraiment. L'accompagnement, tu veux dire. L'accompagnement, exactement. Ouais. Puis, mais dans mes réseaux, je souhaite, mon objectif, c'est de faire bien transparaître qui je suis et le type de service que j'offre ou qu'est-ce que je peux offrir, tu sais. Moi, c'est beaucoup dans la connexion au corps, reconnecter avec le plaisir de manger aussi. Tu sais, c'est ça que je veux démontrer. Puis, mon contenu, ben c'est ça. Puis, c'est beaucoup axé sur la santé de la femme, comment la femme se voit. Puis j'aspire à être inspirationnelle. Puis des fois, c'est des posts qui n'ont rien à voir avec la nutrition. Vraiment. Mais oui, en fait, ils ont tout à voir avec la nutrition, mais c'est pas je suis pas en train de montrer c'est quoi une collation équilibrée, là. C'est pas concret comme ça. Exact. Mais ça revient aussi encore à relation avec soi-même, tu sais. Mais ça, c'est du contenu. Puis je te coupe, là, mais c'est intéressant dans le sens que le contenu qui va fonctionner probablement le mieux. Oui, tu peux donner des tips and tricks au niveau de la nutrition et tout ça, conseils qui sont pratiques, mais de se baser juste là-dessus au niveau du contenu, c'est peut-être d'amener d'autres variantes. Fait que ça peut être justement au niveau mindset, au niveau spiritualité. On a parlé tellement de choses aujourd'hui. Tu pourrais littéralement sortir le transcript, mettons, de notre épisode, puis tu le mets dans le chat GPT, tu dis pinpoint les moments clés qui seraient intéressants par rapport à la nutrition au niveau du mindset et des bonnes habitudes de vie.
Et à partir, parce que moi, je veux créer, mettons, du contenu comme ça, de mon côté. Ouais. Right? Merci. Non, Ouais. mais why not? Mais c'est vraiment un bon... c'est une bonne idée. Puis en fait, c'est que c'est ça que ça prend. Ça prend encore à l'énergie féminine qui est partout, là, créative et qui veut tout faire, Right. une structure. Ouais, Puis, c'est ouais, dernièrement, ben là, c'est ça, je parle dans une autre avenue, mais Une autre dernièrement, j'ai fait un événement bien-être. J'ai animé cool. ça. Hey, ouais. let's go. Ça combinait yoga, Ouais. atelier d'image corporelle, Nice. puis un atelier de dégustation sensorielle. OK. C'était vraiment une belle journée. Puis T'as fait ça, ça- t'as organisé ça comment? C'était où? T'as fait ça quoi? c'était à Montréal, OK. dans une salle d'événementiel que Ouais. j'ai louée. Nice. Puis une prof de yoga qui est nutritionniste aussi, qui est venue on board avec moi, qui m'a aidée Nice. pour la partie yoga. Puis c'était vraiment bien. Puis Ah ouais. je veux en faire plus. Hmm. Puis c'est là que je trouve que je peux plus développer 100%. qu'est-ce que je veux faire dans mon entreprise. Tu sais, plus Hmm. aller vers ça. Puis OK. dernièrement, le contenu, ben oui, contenu, Sure. ça m'a donné beaucoup de contenu. Ouais. J'avais une photographe, une créatrice de Oui. contenu sur place. Ouais. Elle m'a aidée, elle a fait aussi des real recaps. Mais tu sais, c'est ça mon objectif, c'est de sortir un peu de la boîte de comme voici un déjeuner équilibré. Oui. Voici une collation équilibrée. Les calories. Tu sais, je suis comme un peu tannée, on dirait, de D'avoir ce répéter. Puis il y discours-là. en a tellement du contenu là-dessus. Tu sais. Oui, il faut prendre du contenu qui provient des nutritionnistes. Exact. C'est important de ne pas écouter Oui. n'importe qui, tu sais. Oui. Mais à un moment donné, tu sais, what's next? Ah oui, j'ai essayé ça, mais encore, tu sais, comme... Puis ce que C'est tu ça. dis, oui, j'ai appliqué ce que tu me dis, mais je comprends pas pourquoi ça ne marche pas pour moi. OK, mais là, c'est un autre sujet à développer, à discuter. Là. Tu sais, Ouais. c'est vraiment ça. Puis nécessairement, les gens peuvent écouter le podcast aussi pour répondre à ces questionnements-là ou tu sais, avoir une piste de solution. Ouais. Mais aussi les C'est fou, là. réseaux sociaux, si je voulais faire un autre point, Ouais. c'est que OK. nous, on est régi par un ordre Ouais. professionnel. Puis l'ordre est fait pour protéger le public. OK. Mais l'ordre n'est pas adapté pour les entrepreneurs en nutrition. Tu sais, c'est plus une vieille mentalité, malheureusement, je vais le dire, qui est plus axée vers le rôle de la nutritionniste au public dans les hôpitaux, CLSC, Right. etc. Puis ça sert à nous encadrer en tant Je comprends. que professionnels. C'est bien, Ouais. mais ça nous met des bâtons dans les roues, sincèrement. Dernièrement, il y a eu une vague de nutritionnistes qui ont quitté l'ordre. Oui, parce que les réglementations font en sorte qu'on ne peut pas être endossé par un produit pour faire du contenu et de montrer le produit. Fait que, en fait, la nuance, c'est qu'on pourrait être endossé. Exemple, une marque X Ouais. veut me Commanditer. payer pour que je fasse du contenu pour leur yogourt. Ouais, mettons. Ouais. OK, j'ai pas le droit de montrer le pot de yogourt dans la publication. Je peux juste montrer du yogourt dans un pot transparent. Ouais, et dire, du yogourt, mais sans mentionner Quel? la marque X. C'est que je peux mentionner la marque X dans le caption, dans la légende. Tu peux faire tu vois, il y a beaucoup de règlements là, à passer à travers. Oui, OK. mais là, la marque X, là, son objectif, c'est de montrer la marque X sur les réseaux. Si elle paye quelqu'un pour la montrer, Non, ça mais marche pas. ils veulent montrer leur Visuellement. produit. Ouais. C'est ça la business, tu sais, c'est normal. Mais, mais on peut pas faire ça. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que la marque X va chercher monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui, un influenceur X qui ne connaît pas nécessairement ou qui ne pourrait pas nécessairement bien parler du produit. Exact. Comme une nutritionniste avec des nuances, avec Ben un oui. point de vue critique, Ben oui. avec les connaissances nutritionnelles exactes. Ah oui, avec T'sais, cette éducation-là, fait cette qu'on est certification-là. On est rendu C'est un peu triste. banni Ouais. pour ça. OK. Et là, c'est pour ça que la visibilité des nutritionnistes pourrait descendre au détriment de influenceurs. Des C'est vraiment micro-influenceurs. frustrant. C'est vraiment frustrant pour vous. Hein? Ouais. On tente le terrain avec l'ordre, mais c'est des règlements ça a pris des années à changer, puis C'est gouvernemental. ils vont pas le changer d'aussitôt. Fait que C'est les difficultés d'être régie. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Je compatis avec toi parce que dans le sens, ça encourage pas nécessairement les entrepreneurs, comme tu dis, qui sont à leur compte. C'est bien pour les nutritionnistes qui sont dans un cadre peut-être public
ou dans une entreprise, littéralement. Exact. Puis les gens, le public, ne savent pas ça. Fait que c'est pour ça que je souhaite le mentionner, c'est que les gens ne savent pas que c'est la réalité. Fait qu'ils vont dire, bon, ben, une nutritionniste, comment ça se fait qu'elle monte pas le produit ou comment ça se fait qu'elle... Tu sais, je sais pas. Ou ils vont aller tout de suite. Comme, les gens veulent du contenu rapide. Oui. Ils veulent savoir, hey, le nombre de fois que les gens m'ont dit, ben, OK, dis-moi quelle marque acheter. Ben oui, mais c'est ça. Mais je peux pas. Faut que je propose genre 6 marques. Faut que je propose, tu sais, du genre telle marque ou telle marque dans ce style. Mais je peux pas dire, ben, prends ça. Puis au niveau psycho que tu peux mettre de l'avant, mettons une capsule, y a-tu des sujets que tu ne peux pas toucher à cause de ton ordre? Ou c'est vraiment, il n'y a pas de limitation par rapport à ça, c'est vraiment juste les placements de produits? Ben, des sujets, non. C'est parce qu'on parlait de spiritualité, Je pourrais pas, non, on peut pas parler de spiritualité. Tu vois? Ben, c'est ça. Moi, dans mon ancien employeur... Tu peux rien faire quasiment, non? Mon ancien employeur, j'avais écrit comme... il avait fait une publication sur les réseaux, puis il présentait les nutritionnistes de l'entreprise, puis il fallait que nous, on écrive un peu sur nous, tu sais. Puis j'avais mentionné que j'aime la spiritualité, puis que j'étais... je pense que j'ai marqué, genre, j'aime beaucoup l'astrologie, puis tout ce qui touche l'astrologie. Ils m'ont demandé de l'enlever. Pas l'ordre, mais mon ancien employeur, par peur de l'ordre, parce que je ne peux pas dire que j'aimais l'astrologie. Mais... Hey. Je parle pas d'astrologie dans mes rencontres, là. Ça n'a pas rapport. Je sais que ça n'a pas rapport avec le service que j'offre. Tu sais? Fait que, on est tellement comme mis dans une boîte, comme je te dis, je peux même pas montrer mes vraies couleurs puis qui je suis, tu sais. Il faut que je reste comme... Tu sais, c'est comme... On peut-tu avancer? On peut-tu être différent? On peut-tu être différent puis embrace qu'on est différent puis qu'on a plein de choses à apporter mais toi, ça... en étant nous-mêmes? Mais toi, à un moment donné, tu dois te dire... tu sais, c'est démotivant notre... Hey, pas fuck that, genre. Je quitte l'ordre, puis... Il y en a beaucoup qui l'ont fait, tu sais. Ouais. Je te dirais pas que ça m'a pas traversé l'esprit, mais en ce moment, c'est ma job. En ce moment, c'est ma profession, c'est mon entreprise qui est toute axée là-dessus. On verra. Un jour, on verra en temps et lieu. Mais moi, je souhaite sincèrement de rester, puis que l'ordre avance avec le temps, avance avec rapidement, là, dans le sens que ça rime avec la réalité d'aujourd'hui qui est réseaux sociaux, montent en flèche. T'as pas le choix. T'sais, les réseaux sociaux, t'as pas le choix. C'était pas « Ah, c'est un plus », c'est « T'as pas le choix ». Fait que pour que ces ordres, ces certifications-là comprennent, puis on va plus loin, le gouvernement réalise ça, on n'est pas sorti du chemin. Fait que là, c'est cool que tu dis « Hey, faut faire un vent de changement pour cet ordre-là, justement, de modifier les règlements. Hey, c'est crazy, là, de te limiter sur des sujets de discussion, on s'entend, là? Ouais. Fait que non, c'est assez fou. Puis écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. On va closer vers une dernière question qui englobe un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Puis mes anciennes entrevues, vu que là, c'est un deuxième passage, je posais toujours les 2 dernières qui est ta vision de succès et si tu avais la chance de parler une version de toi-même à 18 ans, tu dirais quoi? On va la modifier aujourd'hui, on va l'en poser juste une. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir, mettons, si tu te projettes, là, tu es rendu à la retraite, mettons? Quel impact que tu aimerais avoir eu niveau parcours personnel et professionnel sur les gens qui t'entourent, ta clientèle, etc.? C'est une grosse question. Moi. Quand Pour même, quelqu'un qui pensait pas 5 ans en avant, il y a quelques années. Là, je te mets dans là, 45 ans. En fait, l'impact que je veux avoir créé une entreprise qui me ressemble, qui est alignée avec mes valeurs, qui aura grandi, qui aura été connue, qui va aussi être se différencier à sa façon, puis que j'aille développer des nouvelles façons de faire qui sont originales, Nice. que j'aille une entreprise qui roule bien, je veux des employés, que j'aille fait plusieurs projets. Tu sais, à long terme, moi, je me vois animer des retraites. Ouais, j'aime ça. Je me vois animer plus d'événements. Là, l'événement que j'ai fait, il y en a un autre qui s'en vient en novembre. That's cool. Fait que, tu sais, c'est principalement avoir une entreprise dans laquelle j'aurais pu créer. Ouais. C'est ça le succès aussi. Tu sais, c'est comme de réaliser que j'ai le pouvoir de créer ce que je souhaite créer, puis de le faire. Ouais. Et si ça se transforme, ça se modifie, ben ça sera autre chose. Ça sera ça, Mais personnellement, c'est sûr, je me marie félicitations, c'est prochain. vraiment génial avec toi et Kevin, c'est très, très cool. Oui, on veut des enfants, tu sais. Nice. C'est parfait.
on veut voyager beaucoup. Je veux avoir, je veux avoir une entreprise qui roule, dans laquelle je peux encore y intégrer de la passion. Puis à cet âge-là, j'aurais tellement intégré de connaissances et d'expériences que je vais vouloir redonner peut-être à d'autres nutritionnistes qui commencent pour les mentorer, les coacher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis partie dans plein de directions, mais tu sais, c'est ça, rêver grand. C'est aussi un autre défi de se permettre de rêver grand. Ouais. Tu sais, même si c'est pas... on ne sait pas si ça va arriver, mais pourquoi pas? Tu sais, c'est ma leçon récente. Ouais. Stéphanie, je voulais juste te mentionner quelque chose, puis je l'ai ressenti au courant de l'entrevue, mais depuis notre première discussion, il y a presque 1 an de ça, tu as développé une grande confiance, je trouve. Pendant que au niveau de ton discours, ta manière d'échanger ensemble, ton estime, peut-être, encore une fois, ta confiance envers ce que tu offres, puis qui t'es, là, peut-être que justement, ce que tu as vécu t'a permis de te poser les bonnes questions puis de trouver des réponses à ça. Mais je l'ai souligné. Je te trouve encore plus rayonnante à nouveau à travers ton parcours entrepreneurial. Fait que that's really nice to see. Merci, ça me touche. Merci, c'est gentil. Puis j'aime vraiment notre formule qu'on fait justement. Puis je te proposais même de revenir dans 1 an, de voir un peu ton cheminement. Puis de faire ça peut-être une fois par année, juste comme un comeback. Hey, what's new, what's next? Les mauvais côtés, les bons côtés. Puis je trouve qu'on a une belle relation d'affaires aussi qu'on développe ensemble. Fait que t'es toujours la bienvenue au studio. Merci encore pour ton temps. On se voit dans 1 an. Oui, ça va me faire super plaisir. Merci. Awesome. Thanks. Merci. Bye. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.